Salut les gars, salut mesdames aussi, parce qu'il y en a qui peuvent regarder, hein. Il y a des femmes passionnées de bagnole. Donc aujourd'hui on va te présenter un calage d'un distributeur, un allumeur, tu sais, tu l'appelles comme tu veux, à la lampe strobo sur une belle Mustang, un 67 cab. Donc on va t'expliquer un petit peu ça, notre façon de procéder tout au long de cette vidéo. Donc voilà, là qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer l'auto au préalable pour la faire chauffer un petit peu et après on t'explique un peu tous les réglages. Là on va déjà te faire voir les outils que tu auras besoin pour caler tout ça. Bon, là je te montre avant de descendre l'auto, j'ai fait un petit repère ici à 6 degrés. 6 degrés après le PMH, d'accord, donc le 0 ici. Hein. Et ici j'ai fait un petit trait à 34 degrés. Tu vas peut-être pas bien voir le 30 à la caméra, mais il est là, tu vois. Donc 34 degrés. Donc voilà, je t'explique tout ça après. Bon bah là on va te présenter les outils. Donc là on a une lampe stroboscopique. Elle fait aussi contour, mais je m'en méfie un peu du contour de cette lampe là. Je préfère un contour manuel comme ceci. Donc tu vois, tu as une petite bande comme ça. Tu coupes des petits bouts. Donc oui, voilà, on était occupé avec ça. Donc tu coupes un petit morceau de la languette. Enfin, ça doit être fluorescent ou enfin, je sais pas trop te dire. C'est ça, c'est réfléchissant. Ouais. Donc tu coupes un petit bout et tu viens coller ça en fait sur la poulie dumper. Et du coup, avec cet appareil-là, ça te calcule exactement le nombre de tours moteur qu'il fait. Donc on a besoin de ça. Tu auras besoin d'un petit stylo comme ça si tu es un peu binoculaire comme moi. Pourquoi? Je t'explique. Donc tu as ta poulie dumper, elle est graduée donc en degrés. Et là, nous on doit la régler à 6 degrés. Donc tu fais un petit trait au niveau du 6 degrés pour te faciliter vraiment la tâche et le visuel pour la régler. Et tu auras besoin d'une clé plate de 1,5, tout du moins pour cette auto-là, parce que l'écrou c'est du 1,5. Mais toi, sur ta caisse, ça se peut que c'est différent. C'est des vieilles autos, souvent ça a été déjà bricolé, quoi. Donc voilà, je te présente ici, je vais le poser ici sur la caisse. Je te présente le papier, parce qu'en fait, on fait rien au hasard, hein. Ça c'est pas possible de travailler au hasard, à l'oreille et tout, ça c'est pas possible. Donc là, je t'ai dit tout à l'heure, on était sur une Mustang de 67. Donc tu vois, on est bien sur une 67. Donc ici dedans, on a un 2,89 qui fait 170 kW. Donc ça fait 227 chevaux, 225 HP. Donc c'est celui-ci. Donc tu vois à côté, ils nous disent qu'il faut le régler à 6 degrés d'avance pour une boîte ici manuelle. Et on a bien une boîte manuelle dans la voiture parce qu'à côté c'est une boîte auto. Et surtout le tour minute à laquelle elle doit tourner pour ce réglage. Donc pareil, on a une boîte manuelle, donc toujours une boîte manuelle, ça tourne plus vite qu'une boîte automatique. Une boîte automatique, on est à 525 tours minute. Donc bon, là je mets l'auto en route, je la fais un peu chauffer et on suit cette vidéo. Bon bah là ici je vais prendre l'appareil pour mesurer les tours minutes. Donc comme je t'ai dit, j'avais collé un petit autocollant sur la poulie dumper. Donc je vais regarder on est à combien de tours minutes. Donc là on est à 846 tours minutes, 870. Donc je dois baisser un petit peu le ralenti.
660. On va baisser encore un petit poil. Un tout petit peu trop bas, on va remettre un petit peu. Et hop. Wow, on n'est pas trop mal. Je vais peut-être le baisser un tout petit peu, mais on sera bien. Ok. Donc là, on est à 600 tours minute. Bon, la lampe. Bon, du coup là on va brancher la lampe strobo, une masse, un plus, et ici ton fil de bougie. Bien mettre ton fil de bougie sur le cylindre 1, parce que sinon ton réglage il est nul, il sert à rien du tout. Donc du coup... Ah merde. Donc du coup regarde là le compte tour. On est à 600, 620. On sera jamais 100% stable sur des vieux moteurs comme ça. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais la baisser un tout petit peu pour qu'on ait le plus proche de 600 quand même. Trop. Voilà, donc là on a une moyenne de 600 sur le contour, donc c'est pas trop mal. On va regarder qu'est-ce que ça donne maintenant. Faire attention de ne pas prendre les fils dans les vis. Attends, je suis trop d'avance ici. Donc, je vais mettre en avance 0. Donc je sais pas la caméra si vous voyez le petit point rouge là-bas que je suis en train de flasher, mais il est juste en face en fait de l'aiguille. Donc le réglage il est vraiment vraiment parfait. Faire voir, là tu peux faire voir ici des vitres. Donc ici sur ma lampe je suis en avance à 0. Je suis à 0 pourquoi? Parce que j'ai pris les 6 degrés sur ma poulie dumper. Après je pourrais prendre sur ma poulie dumper le 0 et régler mon avance avec ma lampe ici, tu vois. Et je mettrais genre 6 d'avance à ma lampe ici. Mais le plus simple c'est de régler ta lampe à 0 et prendre les 6 degrés en statique directement là. Donc je t'explique. Là ici, on a réglé l'avance statique. Donc là, tu vois, j'ai même pas besoin de le régler parce qu'il est à 6 degrés, il est bon, tu vois. Il était déjà bon. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est le réglage de l'avance dans la capsule de dépression. Donc ça, c'est encore autre chose. Si tu veux que je te fasse une vidéo là-dessus, bah
tu t'abonnes, tu mets la cloche bleue, tu partages nos vidéos, ça va me donner un peu de motivation et on fera voir ça, on fera voir d'autres choses. Parce que nous, on prend notre temps, on fait des trucs bien pour vous apprendre des choses et faut nous donner de la force les gars. Merci. Bon bah voilà, tu vois la caméra, qu'est-ce qu'on t'expliquait tout à l'heure, les petits traits rouges avec le petit bout d'aiguille pour régler ton avance à l'allumage. Donc voilà, maintenant on va regarder si on n'en a pas trop, mais théoriquement si en statique comme ça on est bon. Après au degré max on sera bon aussi, parce que à savoir qu'il faut surtout pas dépasser 34 degrés d'avance maximum en fonctionnement. Bon bah là on a contrôlé l'avance maximale, mais on peut pas vous le prendre en vidéo parce que tu vois on est que deux. Davy tient la caméra, moi je tiens là la lampe strobo, Davy l'accéléré et tu vois tu as l'hélice ici, donc je vais pas dire que j'ai encore besoin de mes mains, mais enfin presque. Donc je préfère pas vous le faire avoir plutôt que j'ai une main qui part dans l'hélice et ça risque de faire mal, soit ça, soit on zigouille la lampe strobo. Après, si vous vous abonnez et qu'un jour la chaîne elle grandit et qu'on a plein d'argent, je jette des lampes strobo dans les hélices et tout, je m'en foutrais. Mais là on n'a pas les moyens les gars, on n'a pas les moyens pour ça. Ouais, puis à plus de 3000 tours. Je pense que ça volerait, ouais. Ça tourne vite cette histoire. Donc voilà, j'espère que ça pourrait vous aider. Si jamais on peut très bien aussi vous aider par téléphone, sinon tout simplement vous nous ramenez votre caisse à l'atelier et on va s'en occuper. Et à savoir qu'on a une page Facebook aussi, donc la page Facebook c'est Speed Garage Family. Tu peux liker la page Facebook, comme ça il y a une messagerie, tu seras discuter avec nous, parce que les commentaires sur YouTube, c'est vrai que entre le garage, YouTube, ma vie perso, répondre à tout le monde c'est vraiment difficile, mais sur Facebook on a une messagerie et on est beaucoup plus présent sur cette messagerie là, donc j'espère que ça t'a plu. Donnez-nous de la force les gars, s'il vous plaît, donnez-nous de la force. Allez, ciao. Juste pour te faire voir comment que ça tourne après réglage, petit coup. Voilà, une auto qui est réglée aux petits oignons.